Bien, nous allons fermer ce dossier des AME et nous intéresser à un sujet qui brasse l'international. C'est bel et bien le sujet des relations qui se sont tendues entre le Bénin et le Niger dans le cadre de la crise qui a été consécutive au coup d'État qui a eu lieu au Niger. On sait très bien que la position de notre chef de l'État, M. Patrice Talon, avait été de rétablir coûte que coûte le président déchu, le président Bazoum démocratique. Et pour ce faire, donc, avait ordonné qu'on ferme les frontières, qu'on isole le Niger. Mais aujourd'hui, à la suite de son discours sur l'état de la nation, il a quand même exprimé sa volonté de rétablir les relations avec le Niger, avec les putschistes. Et c'est d'ailleurs ce que dit le Béninois libéré, qui dit crise au Niger, Talon prend une décision pour la paix entre le Bénin et le Niger. Il y a également son ministre des Affaires étrangères qui, je cite, dit « Il faut désormais négocier avec les putschistes du Niger ». Ça, c'est sur la une des 4 vérités. Très récemment, Talon a levé également, enfin le gouvernement, le Bénin a levé l'interdiction d'exportation des produits pour le Niger via le port autonome de Cotonou. On progresse peu à peu vers une normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette volte-face du chef de l'État? Alors, d'abord, j'ai une position mitigée sur la question. J'ai envie de dire waouh, super. Et en même temps, il y a un bémol. Waouh, super parce que le Bénin perdait beaucoup. Le Niger perd aussi, mais le Bénin perdait beaucoup. Enfin, moins que le Nigeria. Vous savez. Donc, on décide de discuter, de dialoguer aujourd'hui avec les putschistes qui sont désormais les hommes forts de la République du Niger. Je suis totalement d'accord. Est-ce que ce n'est pas légitimé oui, j'en viens. Je suis d'accord. Parce que nous avons, fort heureusement ou malheureusement, assez de projets en commun accord avec, pas en commun accord, à gérer avec beaucoup de choses avec le Niger. Par exemple, la plaine dont on a beaucoup parlé, et autres. Tout ça là, il est resté ensemble là quand les frontières étaient fermées. Les frontières qui ont été, on a levé l'interdiction, c'est aussi heureux, de salutaire de l'apprendre, parce qu'il y aura désormais la libre circulation de biens, de personnes dans nos frontières, parce qu'il y a eu beaucoup de marchandises qui sont gâtés, qui sont restés là à la frontière, dans le camion, là et tout. Il y a le port autonome qui a été contourné. Voilà, contourné. Beaucoup de manque à gagner. Beaucoup de manque à gagner pour l'économie. Il passe pas, il nous survole pour passer par le Togo, par exemple, et c'est finalement, qui perd finalement? C'est nous. Alors, donc, là, je suis content. Dans le temps, ça sent un peu la capitulation. C'est comme si on légitimait le putsch, la putschisme ou encore le coup d'État dans nos États. Alors que nous sommes un pays démocratique. Oui. Mais il faut trouver le juste milieu. Et c'est sûr pour le juste milieu là que l'État a demandé à discuter avec les putschistes. Est-ce que vous voyez? Dans les mois venus, on aura certainement la position des putschistes par rapport à cette main tendue de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO en pense? Tout ça, on verra ça plus tard. Mais tout de suite, le Bénin a besoin de dégager ses produits, le Niger aussi en a besoin. Tout de suite, c'est qu'on voit d'abord, c'est l'économie qui en sort gagnante. Maintenant, tout de suite, dans le même temps, est-ce que ce ne serait pas comme si, oui, qu'on fait le coup d'État, tenez bon pendant un bon moment, et la CEDEAO va vous foutre la paix, et vous allez commencer par discuter avec eux. Parce qu'on a observé avec même le Gabonais, oui, quand il est parti,
le putisme qui a pris sa place a commencé, la France même a commencé par le rencontrer, a commencé par vouloir collaborer avec lui. Donc, est-ce que ça dit que quand vous avez l'audace de renverser le pouvoir en place, et en même temps vous tenez bon pendant un bon moment, et après c'est fini, c'est passé, et voilà, la belle vie continue, etc. Voilà. Et comment appréciez-vous sur le trop pédalage quand même de l'exécutif béninois? J'aimerais revenir sur les mots du président Patrice Talon lors de son discours annuel le 21 décembre. Sur l'état de santé de l'État. Le 21 décembre dernier, qui disait ceci: il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte. Et je pense foncièrement que dans toute situation, il faut peser le pour et le contre et regarder ce que vous perdez et si vous continuez à vous entêter et ce que vous gagnez si vous décidez de discuter. Maintenant, si vous perdez beaucoup plus, choisissez la voie la plus simple et la plus bénéfique pour vous et pour votre peuple. Et je pense que c'est ce que le président Patrice Talon fait. Il ne faut pas oublier que la collaboration avec le Niger nous apporte beaucoup de choses. Il y a Arim qui le soulignait tout à l'heure. Il y a le pipeline Niger-Bénin pour le pétrole nigérien qui doit transiter par le Bénin, qui va quitter le sud-est Niger pour le Bénin. Et forcément, l'État béninois va percevoir quelque chose sur les frais de transit là. Il y a aussi le port autonome de Cotonou, par lequel beaucoup de marchandises transitent, beaucoup de marchandises quittent le Niger et transitent. Et dans tout ça là, l'État béninois perçoit quelque chose. Et aujourd'hui, à cause de la fermeture des frontières, on est coupé de toutes ces sources-là. Il y a le Niger qui préfère passer par le Togo maintenant. Donc, on est franchement désavantagé par cette situation. Et c'est vrai que par rapport au coup d'État, il y a beaucoup de polémiques qui sont autour. S'il faut dialoguer avec les putschistes aujourd'hui, c'est vrai que ça donnerait l'impression de légitimer. Mais moi, je pense que il faut peser le pour et le contre, comme on le dit. Et vous faites ce qui vous arrange dans une situation. Et c'est la voie de la sagesse, comme vous le disiez. Et pour appuyer un peu cette décision-là de Patrice Talon, il n'y a pas que lui qui, dans son coin, a décidé d'ouvrir la voie au dialogue. Au dernier sommet de la CEDEAO, je pense que c'était le jeudi 28 décembre dernier, ils ont quand même parlé de cette possibilité-là de discuter avec le Niger et de les écouter, de voir ce à quoi ils s'attendent aujourd'hui de la part de la communauté à laquelle ils appartiennent jusque-là. Ce à quoi ils s'attendent aujourd'hui de ces pays qui sont limitrophes, pour qu'on puisse savoir quelle collaboration il faut avoir avec eux. Je me rappelle, quand les coups d'État ont démarré ici, je disais sur ce même plateau, que quand un État subit un coup d'État, ça rejaillit sur l'économie de pas mal d'États aussi. Donc, le fait de mettre le Niger de côté, voilà, exactement. Et je pense qu'il est temps vraiment de discuter et de voir ce qu'il faut faire. Et c'est aussi une façon pour la CEDEAO d'admettre que ces putschistes-là sont vraiment là, c'est vrai, par des moyens pas très conventionnels, mais ils sont quand même venus régler un problème, c'est-à-dire l'intrusion excessive de la France en Afrique. Donc, moi, je ne jugerai pas, je ne dirai pas que c'est légitimer les coups d'État et tout. Je dirais tout simplement que c'est la voie de la raison. Et donc, on espère que ces putschistes-là vont quand même trouver une façon saine et sécuritaire d'entrer en discussion avec les pays de la CEDEAO et donc avec le pays. Bien, donc on espère que la sagesse sera dans les deux camps, aussi bien dans le camp de la CEDEAO dont fait partie le Bénin, et également dans le camp des putschistes du Niger, et également dans le camp des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je souhaite à tout le monde une bonne sagesse, que la sagesse nous accompagne dans nos faits, dans nos actions, dans nos actes que nous posons tous les jours pour ne pas avoir à les regretter. Vous aurez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui vous a offert une analyse de l'actualité ici au Bénin et ailleurs. Nous vous souhaitons de très bons moments de fête, bons moments de fête également à ceux-là qui nous accompagnent sur cette émission. Ciao et à la prochaine.